Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo YouTube sur cette chaîne. Et comme le sujet de cette chaîne sera le fonctionnement du corps humain, la santé, les moyens de se guérir naturellement, l'alimentation, la phytothérapie et tout ce qui touche au domaine du bien-être par les voies naturelles, je me suis dit que comme premier sujet de vidéo, ça pourrait être cool de vous présenter la naturopathie, en quoi elle consiste et ce qu'elle peut réellement vous apporter pour être en bonne santé. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Flore Waite. Je suis naturopathe diplômée en psychologie et en naturopathie. Et en parallèle des consultants que je suis en suivi naturopathique individuel, je voulais créer cette chaîne YouTube pour partager tous ces sujets qui me passionnent, pouvoir encore plus partager sur le sujet de la naturopathie. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'a défini comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens naturels et biologiques. L'OMS, elle considère la naturopathie comme une médecine traditionnelle, au même titre d'ailleurs que la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, etc. Donc la naturopathie, en tant que médecine traditionnelle, elle relève, comme son nom l'indique, de la tradition. Bravo Sherlock. Et ça veut donc dire qu'elle existe depuis des millénaires. Et effectivement, la naturopathie, elle est utilisée depuis l'Égypte ancienne, mais aussi depuis la Grèce antique, avec ce fameux Hippocrate. Hippocrate qui est le père de la médecine occidentale, mais aussi le créateur de la première école de médecine. Et Hippocrate, il parlait déjà de diététique à l'époque, il parlait déjà de se soigner via des moyens naturels, des fluides corporels avec sa fameuse théorie des humeurs, tout autant de fondements en fait de la naturopathie d'aujourd'hui. Et quand on parle de médecine traditionnelle, elles vont avoir comme point commun 3 règles d'or qui vont être le fait de ne jamais nuire à autrui, de mettre la prévention en premier plan et de responsabiliser les gens par rapport à leur santé. Donc ces 3 règles d'or, elles sont super importantes parce qu'elles rejoignent les piliers de la naturopathie, parce qu'effectivement un naturopathe peut évidemment prendre en charge des dysfonctionnements, des dérèglements, des pathologies, mais son souhait va toujours être d'être dans la prévention. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour voir un naturopathe. C'est essentiel en fait d'en voir un même en prévention pour justement éviter de tomber dans la maladie, parce que bien souvent quand il y a la maladie, c'est que déjà en fait le dysfonctionnement est déjà bien ancré. Pareil, la responsabilité, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais en tant que consultant, quand on consulte un naturopathe, on oublie que la très grande part du travail, c'est à nous de le faire, de faire les changements nécessaires, c'est à nous d'avoir la motivation nécessaire. Le naturopathe va être juste là pour donner des clés et pour éduquer à la santé, mais c'est important de responsabiliser la personne qui consulte par rapport à la réussite de son accompagnement. Et la première règle d'or, ne pas nuire à autrui, c'est évident, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu la base, quoi. Je vais rentrer plus en détail sur les 5 piliers de la naturopathie. Donc pour commencer, un concept super important en naturopathie et d'ailleurs dans toutes les médecines traditionnelles, c'est la force vitale. Si en fait vous y connaissez déjà un petit peu en médecine traditionnelle, c'est pas un nom qui va vous paraître étranger, parce que en fait elle va être dans toutes les médecines traditionnelles mais sous un nom différent. On va avoir le Qi en médecine chinoise, on va avoir le Prana en Inde, et là en fait on va avoir la vitalité en naturopathie. Et du coup cette force vitale, elle va caractériser la vitalité psychique et physique qui va permettre ou non à l'organisme de mettre en œuvre des processus d'auto-guérison ou de mettre en œuvre les techniques naturopathiques. Pour donner quelques exemples de la vie quotidienne, la force vitale, c'est ce qui va permettre à l'organisme d'avoir une diarrhée en fait pour éliminer un agent pathogène. Ça va être aussi ce qui va permettre d'avoir la fièvre pour justement augmenter la température corporelle et pouvoir tuer les bactéries. En fait, le naturopathe, il va chercher à évaluer l'état de santé de son consultant à travers la vitalité pour voir dans quelle mesure il peut s'appuyer sur elle pour susciter des processus de réparation de l'organisme et aussi susciter le pouvoir d'auto-guérison de cet organisme. Est-ce qu'il va pouvoir en fait préconiser tout de suite une détoxification émonctorielle ou pas? Par exemple, s'il voit que son consultant a clairement une vitalité qui est faible, on va d'abord chercher en donnant des nutriments, en changeant l'alimentation, en nourrissant en fait avec des bonnes choses l'organisme avant de penser à nettoyer, parce que quand on nettoie l'organisme, il faut en fait de la vitalité, il faut que le corps soit prêt à détoxifier tous ces déchets. Ça se fait toujours dans cet ordre en fait. Ça va être vraiment un travail d'enquêteur en fait pour le naturopathe. Il va vous poser beaucoup de questions sur le versant émotionnel, sur le lieu de vie, quelle est la réception de la personne de son environnement, mais aussi beaucoup de questions précises sur l'alimentation, sur votre digestion, sur ce que vous mangez, sur vos habitudes alimentaires, sur votre sommeil. Enfin voilà, en fait toutes les choses essentielles d'une bonne hygiène de vie, elles vont être évaluées pour voir sur quoi il peut jouer pour améliorer la santé et pouvoir régler
régler certains dysfonctionnements. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être l'humorisme. Ça se rattache encore une fois à Hippocrate et sa fameuse théorie des humeurs. Lui, il parlait d'humeur, aujourd'hui on va plus parler de fluide corporel. À l'époque, ces humeurs à Hippocrate, ça va être la bile jaune, la bile noire, le sang et le flegme. Aujourd'hui, on va parler de sang, de lymphe, de liquide extracellulaire et de liquide intracellulaire. Mais vous avez vu, en fait, la naturopathie est vraiment reliée à Hippocrate et à tout ce qu'il a construit. Parce que ce que Hippocrate disait et ce qu'on dit toujours aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces liquides, ils vont gouverner le corps. Ils vont faire en sorte que le corps soit en bonne santé. Parce qu'en fait, ils vont permettre à la fois d'apporter des nutriments, donc de nourrir le corps, et par la même occasion, de nettoyer en transportant les déchets. Donc je pense à la lymphe notamment. Ça va être vraiment des fluides corporels, des liquides qui circulent dans le corps, où ce sera vraiment fondamental pour être en bonne santé, qu'ils soient fluides, qu'ils circulent librement, qu'ils soient nettoyés régulièrement, qu'ils ne soient pas encrassés, pour pouvoir avoir vraiment un fonctionnement optimal de l'organisme. Parce que, à contrario, si les fluides ne circulent pas bien, ne sont pas fluides, justement, ça va forcément encrasser le terrain. Il va peut-être y avoir stagnation, accumulation de déchets, et du coup, ça va provoquer par effet boule de neige de la fatigue, des maladies, etc. En gros, la bonne circulation ou non de ces fluides va déterminer votre terrain. Et le terrain, c'est quoi? C'est fondamental pour nous en tant que naturopathe. C'est ce qu'on va chercher à évaluer. On va chercher à évaluer la vitalité, mais aussi le terrain. Le terrain, en fait, c'est votre état de santé qui va être défini par un équilibre entre la psychologie, le physique, le biologique, etc. Je vous donne un exemple. On peut parler de terrain intoxiqué pour quelqu'un qui a une forte concentration de déchets dans l'organisme. On peut parler aussi de terrain acide pour une personne qui a une alimentation très acidifiante avec très peu de végétaux qui vont alcaliniser un peu tout ça. Donc voilà, en fait, on va avoir différents types de terrains. Donc le troisième pilier de la naturopathie, ça va être l'hygiénisme. C'est le fait de baser son hygiène de vie sur des piliers naturels de bonne santé amenés par la nature. L'eau, le soleil, l'air pur, le mouvement, le repos, toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va être en bonne santé, qui sont des choses qui vont être naturelles. Mais l'hygiénisme, ça va être aussi un mouvement puriste nord-américain qui date du 19e siècle, où là, en fait, c'était vraiment beaucoup plus extrême, c'est-à-dire qu'il fallait vivre complètement en adéquation avec ce que je viens de dire, et puis dès qu'il y avait une maladie, une pathologie, il fallait constamment laisser faire la nature sans du tout d'intervention extérieure. Donc c'était vraiment très puriste, mais ce mouvement s'est quelque peu essoufflé, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui ne peut plus être viable dans notre société d'aujourd'hui, avec tous les pesticides, la pollution, tout ça. C'est presque impossible de suivre réellement les règles du mouvement hygiénisme puritain. Mais en tout cas, quand on est naturopathe et quand on cherche à s'accompagner de la naturopathie pour être en bonne santé, on va se rapprocher au maximum des bases de l'hygiénisme, mais en prenant compte aussi de son environnement, qu'on ne peut pas être parfait. Et d'ailleurs, les techniques naturopathiques dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo, elles sont au nombre de 10, et justement, elles vont être très très liées à ces piliers de bonne santé naturelle. La naturopathie se doit de mettre l'hygiénisme au premier plan dans son accompagnement. Donc l'avant-dernier pilier de la naturopathie, ça va être le causalisme, le fait de trouver la cause derrière un symptôme ou derrière une maladie. Ça, c'est très important à comprendre avant de consulter un naturopathe, parce que c'est à mon sens ce qui fait réellement la force de l'approche naturopathique. On ne va pas chercher à colmater une brèche ou colmater un trou en réglant juste le symptôme. On va vraiment, par un vrai travail d'enquêteur, d'analyste, poser des questions, enquêter, chercher pour vraiment creuser et trouver la cause à des dysfonctionnements. Ces causes-là, en fait, elles peuvent être de tout type. Elles peuvent être biologiques, elles peuvent être psychologiques, émotionnelles, elles peuvent être physiques, elles peuvent être hormonales. En cherchant la cause et en réglant à l'origine le dysfonctionnement, le changement sera d'autant plus durable. Et il y a des chances pour que ça ne revienne jamais, parce que vous aurez compris pourquoi. Le naturopathe vous aura expliqué comment fonctionne votre corps, pourquoi à un moment il y a pu avoir cette répercussion-là. Et en comprenant, vous ne referez pas les mêmes erreurs. Vous prendrez en charge la chose à temps. Vous aurez changé des petites choses dans votre hygiène de vie ou dans votre manière d'assimiler vos émotions, dans votre manière de vous exprimer, parce que ça peut être lié à plein de choses, hein. Quand on a des symptômes, des maladies, ça peut être lié vraiment à des choses où des fois on se doute même pas que c'est lié à ça. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai trouvée marrante, Hippocrate disait 3 choses. Il disait: si tu veux être un bon médecin, cherche la cause et traite-la. À ce moment-là, il parlait de la cause physique derrière un symptôme, mais il disait aussi: si tu veux être un meilleur médecin, cherche la cause de la cause et traite-la. Donc là, il parle d'une cause un petit peu plus cachée, plus
plus émotionnel. Et il va aussi dire, troisième niveau de lecture, si tu veux être un excellent médecin, cherche la cause de la cause de la cause et traite-la. Donc là, il parlait plutôt au sens spirituel, sur notre place sur Terre, notre mission de vie, etc. Et le dernier pilier de la naturopathie, le dernier mais pas des moindres, ça va être l'holisme, le fait de considérer l'être humain dans son entièreté, dans sa globalité. C'est un peu en lien avec ce que je viens de dire juste avant. Quand on va approcher la personne qui va être en face de nous, on va la prendre comme un être humain qui a un corps physique, un corps psychique, une âme, une psyché, une énergie, comme un être humain global. Je vais vous parler des techniques qui vont être utilisées dans la construction d'un protocole d'accompagnement. Il va y avoir 3 techniques principales qui vont, je dirais, presque tout le temps être utilisées par le naturopathe, qui vont être l'exercice physique, l'alimentation, mais aussi l'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire l'équilibre neuropsychique, donc ne pas avoir trop de stress, etc. Donc ces 3 choses-là vont être la base d'un accompagnement naturopathique, qui vont être ajustées en fait selon votre problématique, votre terrain, votre état de vitalité, vos envies aussi, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Parce que voilà, la base d'un accompagnement naturopathique, c'est l'individualité, c'est-à-dire que nous, en tant que naturopathe, on va chercher à s'ajuster à vous, que ce soit en termes de votre vitalité, de vos contraintes aussi, du travail, des enfants, du temps. Ça va être vraiment quelque chose de fait sur mesure. Donc on va avoir ces 3 premières techniques, mais on va aussi avoir 7 autres techniques. Elles vont être annexes, elles vont pas être constamment utilisées, mais elles vont venir en fait soutenir les 3 premières. On va avoir la phytologie qui va regrouper tout ce qui est aromathérapie, fleurs de bac, gémothérapie, etc. On va avoir les techniques respiratoires avec la cohérence cardiaque, la sophrologie, les techniques réflexes avec la réflexologie plantaire. On va avoir l'hydrologie, donc tous les soins avec l'eau, les jets d'eau, les hammams, les saunas, les cures thermales, les techniques manuelles avec les différents types de massages, les techniques énergétiques avec des soins magnétiques par exemple pour certains naturopathes, mais aussi les techniques vibratoires avec la vibration des couleurs, la lithothérapie avec les pierres, les chakras aussi. Donc en fait toutes ces techniques là, on va venir piocher dedans selon le profil de la personne en face, sa problématique, nos affinités à nous en tant que naturopathe et la réception de la personne en face. Par exemple moi de temps en temps j'aime bien utiliser aussi les chakras dans mon accompagnement, mais si je sens en fait que la personne en face n'est pas du tout réceptive à ça et que c'est pas son monde et qu'elle est frileuse, je ne vais jamais proposer ça dans mon protocole. Et puis comme je disais, on va piocher dans les techniques selon nos affinités aussi. Il va y avoir certains naturopathes qui vont être formés en réflexologie plantaire par exemple, ou en un certain type de massage, donc forcément eux ils vont se tourner vers plutôt les techniques réflexes ou les techniques manuelles en complément des 3 techniques principales. Moi par exemple j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est phytothérapie, je suis passionnée d'huile essentielle, donc je vais vraiment en fait instinctivement plutôt me diriger vers ce genre de techniques complémentaires. Ça veut pas dire qu'on ne va pas utiliser les autres techniques. Et dernier aspect de l'accompagnement en naturopathie qui est fondamental, en plus des techniques que j'ai abordées juste avant, ça va être les différentes cures naturopathiques qui vont être au nombre de 3. On va avoir la cure de désintoxication qui va tout simplement servir à désencrasser en fait le terrain, désencrasser l'organisme. On va d'une part assécher la source de la surcharge, donc par exemple des produits industriels si je vois que la personne en face de moi en consomme énormément, et d'autre part on va accompagner aussi avec des techniques drainantes, des plantes drainantes pour pouvoir faire sortir les toxines et pouvoir en fait désencrasser l'organisme. En deuxième type de cure naturopathique, on va aussi avoir la cure de revitalisation où là en fait on va pas chercher à enlever des choses du corps en désintoxiquant, on va chercher à renourrir le corps avec des bons nutriments, des bonnes vitamines et en lui redonnant de l'énergie pour faire fonctionner bien la machine. Et la dernière cure c'est la cure d'équilibration, je dirais, qui va servir à vraiment atteindre une harmonie entre les différentes sphères de sa vie, le travail, le personnel, le sport, le loisir, avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, avec vraiment en fait cet état d'équilibre et de bonne santé. Alors bien que l'OMS définisse la naturopathie comme une médecine traditionnelle, c'est malheureux mais pour l'instant la naturopathie n'est pas du tout reconnue en France officiellement. Elle est reconnue dans beaucoup de pays, notamment le Canada, l'Allemagne, la Suisse et bien d'autres. Il y a même beaucoup de pays où on peut choisir comme médecin traitant un naturopathe. En France, ce n'est pas encore le cas, ce qui fait que la sécurité sociale ne rembourse pas les consultations naturopathiques, mais il y a certaines mutuelles qui remboursent une partie des consultations naturopathiques. Au niveau de la cadence normale d'un suivi naturopathique, ça va être environ un rendez-vous par mois.
Alors moi, ce que j'ai constaté dans ma pratique et avec mes consultants, je trouve qu'un rendez-vous par mois, c'est peut-être pas assez. Pour certains consultants, ça va le faire très bien. Ils vont être très contents, le suivi va être nickel, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même des personnes qui ont besoin d'un suivi qui est un petit peu plus renforcé. C'est-à-dire que souvent, je vois que juste après le rendez-vous, il y a une motivation qui est géniale, mais en fait, au fur et à mesure, il n'y a plus vraiment de lien en fait entre le naturopathe et le consultant. Donc du coup, plus les jours passent, plus les semaines passent, et plus la motivation descend. Donc c'est pour ça que moi, sur mon site internet, je propose aussi des accompagnements qui vont être plus renforcés pour les personnes qui en ont besoin de se sentir soutenues mentalement, qui ont besoin aussi de savoir que la personne peut répondre à leurs questions dès que possible. C'est pour ça que je propose des suivis d'accompagnement individuels classiques avec un rendez-vous par mois, mais je propose aussi des sortes de formules avec un accompagnement qui va être renforcé, avec possibilité de me joindre tous les jours par téléphone et un rendez-vous par semaine pour faire le point, aussi bien sur le physique que le moral, la motivation, etc. Pour moi, ça c'était ultra important de proposer ça aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se sentir beaucoup plus soutenues, parce qu'on oublie trop souvent que changer des habitudes de vie que parfois on a depuis des années, parfois des dizaines d'années, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin et qui peut être assez difficile à mettre en œuvre pour certaines personnes. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses, j'espère que vous aurez compris un petit peu plus ce qu'est la naturopathie et sur quoi elle repose, les valeurs finalement de la naturopathie et du naturopathe en tant que tel. Si vous voulez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter la vidéo, vous abonner évidemment, franchement ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous surtout.